Quel bonheur de vous savoir encore nombreux devant vos écrans ce matin pour nous regarder avec autant d'attention. C'est toujours un moment chaleureux. Ça fait chaud au cœur de compter de millions de téléspectateurs à Kinshasa, à Brazzaville, mais également à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Si c'est votre première fois de nous regarder, vous êtes sur la télévision thématique de l'éducation, la seule et l'unique en Afrique centrale. Vous nous suivez à Mbandaka, vous nous suivez à Matadi, vous êtes à Boma Mwandachela, vous nous regardez depuis Popo Kabaka, vous nous suivez aussi à Lodja, à Lomela, Lubefu, Kisangani, Mujima, Ikananga et Chikapa. Moi, je vous souhaite une belle matinée dans notre compagnie. Le menu est croustillant. Encore ce matin, nous allons nous faire le bonheur de vous proposer un clip qui va vous permettre de plonger dans le bain musical de la République démocratique du Congo. Le clip sera suivi du blind test, 4 extraits de musique à proposer aux téléspectateurs, mais également aux chroniqueurs ici présents sur ce plateau. Et chacun aura bien sûr le plaisir, le bonheur de nous donner le titre, l'auteur de la chanson. Puisque je parle des chroniqueurs, exceptionnellement, on va commencer avec eux. Je vais saluer l'ensemble de mon équipe avant de prendre le clip du jour. Martini, salut. Salut Joe. Ça va? Ça va très bien. Avec Martini, on va parler aujourd'hui dans Mots de beauté, c'est sa chronique. On va spécialement parler de la morphologie en forme A. On a. Bon, il y a des gens qui ont... On va en forme pyramide. On aura l'occasion d'aborder cela tout à l'heure avec Martini, Lucia, Ngombo, Moseka. Et bien évidemment, un tout petit peu timide aujourd'hui. J'ai donc, ça va? Ouais, ça va très bien. Une déception amoureuse? Bon, la déception, la RDC a perdu 2 fois. Ah, la RDC a perdu. Bon, on est qualifié, c'est le plus important. On est qualifié, c'est le plus important. L'entraîneur a dit d'ailleurs, c'est de sa faute. Ah oui, hein, parce qu'il a essayé de changer l'effectif, et normal qu'il reconnaisse en tant qu'un bon leader. Non, un leader porte toujours la charge et la responsabilité quand ça ne marche pas. Exactement. Allez, juste à gauche de Gédon Lusakwenou, lui, c'est Roland Tiala, affectueusement appelé Kintiala. Comment vas-tu? Je vais ravi de t'accueillir ce matin. Nous allons parler de la santé, nous allons parler du RAM. Voilà, exactement. On va parler de la RAM, de la santé, ça différent de RAM qu'on connaît. Ah ben voilà, c'est ça, ça va faire polémique. Voilà, tout à l'heure, on va parler du RAM à la santé. Et donc, c'est toujours un moment festif. Ravi de te retrouver ce matin. Merci. Allez, Ornella Bacouleur. Ornella Kalala, ça va? Ça va bien. Ravi de t'accueillir ce matin. Tsakabane soit l'honneur. Oui, exactement. Nous sommes dans les Mayombe aujourd'hui. Dans les Mayombe, là où on dit Adi, où est-ce que vous bitez? C'est ça. Moi, j'habite Matadi. Non, mais nous saluons tous les amis qui nous regardent depuis Boma. Vous êtes à Tchela, vous êtes à Mwanda, vous nous regardez à Matadi. Surtout nos amis de Matadi, nous sommes de cœur avec vous, les douaniers. Les douaniers, surtout, nous vous faisons un gros coucou. Vous êtes au port de Boma, là où l'équipe va dédouaner son bus bientôt. Et la foi, et la foi. Ah oui, et la foi. Dur comme fer. Dur comme fer. Allez, on va d'abord proposer le clip du jour. Avant le blind test, le frère Isaac Boukassa est avec nous ce matin. Avec lui, nous allons interpréter un morceau exceptionnel, Le Bonté de l'Éternel. Clip du jour. Le frère Isaac Boukassa, très bon morceau, Les Bontés de l'Éternel, une chanson qui a sûrement fait plaisir à toute la communauté des églises du message du temps de la fin, les branamistes comme on les appelle. Papi KBH se fait un coucou, Michel Abelli également. Vous avez connu ou vous connaissez les frères du message, les sœurs? Bien sûr. Ils ont des signes distinctifs? Bah, pour moi, personnellement, avec le clip, c'est beaucoup plus l'accoutrement. L'accoutrement? Oui, et leurs cheveux, c'est naturel. Leur façon de se coiffer. Oui. Certaines ne défrisent pas leurs cheveux. Oui, mais il y a certains qui défrisent maintenant. Mais non, les cheveux, c'est un peu moderne. Il y a d'autres qui mettent même de tissage. Paix à son âme, le patriarche Baruti Kasongo, il fait partie des premiers pasteurs, grands pasteurs du message, à imposer un style quand même moderne. Ah oui. Parce que les frères partaient chercher les femmes à l'extérieur, sous prétexte que leurs femmes n'étaient pas aussi Ornella ou Martini. Ouais, bon, je vais quand même parler d'elles, elles sont toutes belles. Vous voyez?
Alors, il fallait que les sœurs ne se lâchent pas. Parce qu'il y avait à un moment donné un relâchement auprès des sœurs au nom de la religion. Je ne m'occupe pas de cabello, pas de pas de moi, je trouve que leur chevelure, c'est très bon. Ah. C'est naturel, mais ils ça. le font. Oui, c'est naturel, c'est très bien. Tu vas aussi opter pour ça. Des modèles. Martini a dit non, merci. Allez, le frère Isaac Boukassa, nous rendons hommage ce matin au patriarche Barouti Kassongo qui est parti, mais qui a laissé une œuvre exceptionnelle, c'est le Barouti Tabernacle que nous portons à cœur. Si vous êtes du côté Rigini, vous êtes du côté Lemba, en tout cas faites un tour pour voir ce bijou architectural qui est le Barouti Tabernacle. Aujourd'hui, le pasteur titulaire, c'est son fils, hein. Son fils. Il s'appelle encore le pasteur Carlos. Le pasteur Carlos Barouti, qui est en train de tenir cette église, en tout cas avec brio. Nous espérons qu'il va pérenniser le travail de son père. Qui de mieux pour mieux pérenniser le travail d'un père que son fils? Ah oui, bon, voilà. C'est seulement parce qu'il a vécu avec son père et qu'il connaissait vraiment le ministère de son père, qu'il croit au ministère de son père. Ne soyez pas choqués si, après moi, c'est mon fils qui me remplace à la présentation de la matinale. Ne soyez pas choqués. Bon, non, c'est pas seulement la mode, c'est l'apprentissage. Oui. Parce que vous allez voir, dans une famille où il y a des avocats, tu trouveras plein d'avocats. Pourquoi? Parce que les enfants suivent ce que les parents ont l'habitude, s'inspirent par rapport à ce que les parents font. Là où tu trouves qu'il y a plusieurs médecins dans une famille, c'est que le géniteur lui-même, au départ, a été médecin. Et ça s'est suivi de génération en génération. Sans le vouloir. Même dans les spirituels, où on a tendance à dire que non, c'est l'héritage où on hérite. Non, parce que quand tu as un père trop spirituel, il vous exhorte dans le même chemin. Vous suivez les pas. Un papa qui vous réveille à 4h, 3h du matin. Non, lève-toi, il faut prier, il faut faire ceci. Tu entres en profondeur avec les Christ et tout se manifeste en toi. Et ce n'est pas question d'héritage, de l'argent. On voit ses côtés, effectivement, mais... Et surtout dans le cas du fils du pasteur Barouti, déjà, il le préparait aussi. Ouais. Alors, je ne sais pas si je dois rejoindre Roland sur ce cas-là, parce qu'il y a eu une préparation. Je me rappelle, avant que le pasteur Barouti ne décède, il y a eu une prédication où il demandait aux fidèles à l'église, est-ce que vous croyez à mon ministère? Vous croyez au ministère de mon fils? Si jamais un jour je ne suis pas là, est-ce que vous croyez qu'il peut devenir pasteur? Tout le monde applaudissait. Donc, vous voyez qu'il y a eu une préparation. C'est pas ils ne prennent pas les enfants qui viennent de la maison. Ce sont des enfants qui servent, comme l'a dit Martini. Ils sont en train déjà de servir. Ils sont déjà dans le service de l'église. Ils sont nés dans ça. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi une polémique autour. J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est authentique, où le fils du pasteur Barouti sortait d'une marque de voiture. Tesla, la célèbre marque de véhicules d'Elon Musk. La vidéo, mais elle est floue. Non, mais où est le problème? Mais c'est ça, je dis. Où est le problème? Non, mais attendez, réfléchissons un tout petit peu. L'image du chrétien de l'époque, ou l'image des églises de l'époque, c'était mandala là, clôturé, où les gens priaient avec Mbunda, et des bancs vraiment en bois, pas bien sciés, pas bien ramollis, pas bien rabotés et tout et tout. C'est l'image de l'église de l'époque où un pasteur n'avait pas le droit d'avoir même un vélo. C'est ça, le mal avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, l'image de la prospérité, ça dérange. Pourquoi ça doit déranger? La chrétienté ne veut pas qu'une personne soit riche. Alors pourquoi Dieu lui-même dénie avec la richesse? Non, mais moi j'ai toujours été choqué. La Bible ne parle pas de la pauvreté comme la pauvreté financière. Moi j'ai toujours été personnellement choqué quand les gens disent « Oh, ça m'a soumis Moutouka ». Où est le mal? D'ailleurs, il faut aller où est le mal? Monsieur Iloma. Ces abbés et certains pasteurs n'ont pas que comme métier l'évangile. Certains travaillent. Ouais. Il y a des abbés médecins, il y a des abbés architectes qui peuvent gagner la vie à travers ce qu'ils font comme métier. Exactement. Pourquoi ça doit déranger? C'est pourquoi vous voyez si toi, journaliste sportif, tu t'achètes une Tesla, c'est pas un problème. Si c'est un homme de Dieu qui a été béni, si c'est un abbé qui a été béni, abbé non. S'il est béni, par exemple, quand un matin se réveille avec étudier ma pouf Tesla, allez, toi, tu fais polémique à la télé. Pourquoi? Mauvaise conception, surtout chez nous, les francophones. Parce que
du côté anglophone, en tout cas... Les anglophones ne posent pas problème. Ça, c'est vrai. Des églises qui construisent des stades. Ouais. Des églises à la hauteur de stades avec 100 000, 200 000 places. Des cités même. Qui s'investit dans le domaine des transports, un pasteur qui s'investit dans le domaine d'éducation. À l'image du pasteur David Oyedepo. Oui. Il a des écoles. Son pasteur. Oui, c'est son pasteur, on le sait. Ouais. Les anglophones comprennent. Moi, je comprends ces gens-là sur le fait que vous êtes dans une église où la majorité des chrétiens sont pauvres. Ouais. Et vous voyez que non, votre pasteur ne travaille pas. Mais il se cherche quand même des maisons. C'est permis ces luxes-là. Et beaucoup plus c'est révoltant pour ces chrétiens parce que seulement, voilà, nous on se sacrifie pour donner peut-être des dîmes, des offrandes et tout. Voilà, lui il s'enrichit avec sa famille et puis moi je suis pauvre. Ça aussi, c'est un fait. Vous avez le pasteur titulaire qui a un immeuble, mais son second n'a même pas un vélo. Ça aussi, ça prête confusion. Il aura. Les hommes de Dieu qui prennent l'église comme un lieu entrepreneurial, comme du business. Voilà. Ça a déploré. Mais il y a aussi ce côté où un homme de Dieu peut vivre une vie de luxe, surtout quand il a ses moyens, quand il peut entreprendre, quand il travaille. Et même, bon... On dit qu'un homme de Dieu va manger par rapport à ce que les chrétiens donnent. Bon, on va marquer une petite pause et on va revenir pour le blind test. Je sais que cette histoire ne finira jamais. Courte pause avec la transition qui va arriver tout à l'heure, qui va nous permettre de vraiment nous plonger dans le fond. Si vous laissez à Martigny l'histoire de l'église, elle ne finira jamais. Elle ne finira jamais. Gédéon qui parle de son pasteur, on est là de son abbé. Et puis Roland qui parle de qui? Je parle du pasteur qui travaille, c'est important. De son imam. Allez, on marque une pause et on revient pour le blind test. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tous nos programmes désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tous nos programmes désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. Une image, 1000 leçons. Un son, autant de réponses. C'est maintenant le moment de blind test. Vous nous regardez à Lubumbashi, vous nous regardez à Kolwezi, vous êtes en train de nous suivre également à Likasi. Moi, j'affectionne Likasi. C'est parmi les villes de la RDC les plus calmes. Je ne sais pas si vous avez fait Likasi une fois dans votre vie, de passage. Ouais, de passage, une fois. Likasi, déjà, la particularité de Likasi, c'est son urbanisation. La ville est hyper urbanisée. Et vous trouverez jusqu'à ce jour des routes asphaltées, avec macadam à Likasi, et il fait beau vivre. Je n'ai pas trouvé des clôtures assez, vraiment assez robustes ou en hauteur à Likasi. Likasi, les clôtures, c'est parfois des fleurs. C'est parfois en bois. Je ne sais pas si Martini, qui est allée en 2013, si elle a encore de souvenirs, parce qu'elle est allée à Likasi il y a très très longtemps. C'est une très très belle ville, mais je vais dédier les blind tests à nos amis de Likasi. C'est fait. Ouais. Allons-y. Ouais. Allons-y. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt. Alors, si vous êtes en train de nous regarder, le blind test, c'est justement ce moment où nous proposons 4 extraits de musique. La personne qui donne de manière rapide, très rapide, la bonne réponse. Qui dit bonne réponse dit auteur et titre de la chanson. La personne repart avec 1 point dans sa gibecière. Bien, prêt? Ah oui, je suis prêt. Martine, il ne faut pas regarder comme ça. Rendez à César ce qui est à César. Et à Martine, ce qui est à Martine. César, ceux qui vont mourir te saluent. Alors, vous êtes prêts? On va aller. Écoutez attentivement
les 4 morceaux choisis aujourd'hui pour vous faire plaisir, pour vous permettre de vous faire raisonner. Et derrière chaque chanson se cache toujours une petite dose d'histoire. Écoutez la première chanson. C'est JB. Donnez-moi le titre, l'auteur de la chanson. JB Piana Namio Kelimawa. JB Piana Namio Kelimawa pour Martini. JB Piana Kinshasa pour Gédéon. Roland. JB Piana. JB Piana. On est là. Le titre, en tout cas, alors, le premier point vient d'être raflé par Gédéon. Ouais. Gédéon. Il ne s'attendait pas, en tout cas. Il ne s'attendait pas. Le morceau, c'est Kinshasa, JB Piana, extrait tiré de l'album TH. Très, très bel album. Dans cet album, vous retrouvez des très, très belles chansons. L'album TH. Vous connaissez TH? Oui. Alors, je vous parle quand même de JB Piana. Regardons l'image. Cet artiste d'exception, JB Piana, beaucoup de surnoms. Quel est le surnom de JB Piana que vous connaissez? Papa Chéri. Papa Chéri, Lider Amoufoudé, Bin Adama. Bin Adam, l'homme qui a sucré la banane, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Mesdames et messieurs, retenez que son nom complet, c'est Jean Bédel Pianawa Chituka, dit JB Piana, né le 2 juin 1967 à Kananga. Là, nous sommes dans le Kasaï central. C'est un chanteur, danseur, chorégraphe et auteur-compositeur. Interprète congolais de la rumba, du ndombolo et du soukous. Ancien membre du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain. JB Piana. Ah ouais. Premier point. Ah, je suis là. Bravo. Premier point. Applaudissez. Applaudis pour toi, Gédéon Le Sec. C'est sa première fois de réussir. Applaudissez. Quand même, il veut immortaliser l'instant. Il faut une vidéo. Coupez la vidéo. Depuis qu'on a commencé avec les blind tests. Ouais. Pour que je m'incline face à une victoire comme ça, c'est très, très mérité. Ah, non, mais là, comment tu t'inclines? Sans problème. Pas de tricherie, rien du tout. Aloïs, le souffleur de réponse, est KO. Il est calme aujourd'hui. Hein. Très calme aujourd'hui. Alors, deuxième extrait. Écoutez. Augmentez le volume pour qu'il n'y ait aucune contestation ici. Le premier point de Gédéon a mis tout le monde KO. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi je t'appellerai pas? Non, on n'a plus rien à dire. Écoutez très bien cette chanson. C'est fini, oublie-moi. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie, oublie-moi. Oh là là. Ça, c'est douleur. Écoutez attentivement. La voix, je connais. Ah, le vieux là. C'est Karmapa. Oui. Karmapa. La voix, c'est Karmapa. Karmapa. Pour Ornella. Non, c'est Karmapa pour tout le monde. Karmapa pour tout le monde. Tu réponds à la place de tout le monde. Donnez-moi le titre, l'auteur de la chanson. L'auteur et les titres de la chanson. Karmapa Makuta. Karmapa Makuta. Makuta ou Makuta, Makuta je sais pas. Mibali. Karmapa. Makuta. Karmapa Makuta. Gédéon. Karmapa Makuta Mibali. Karmapa Makuta Mibali pour Gédéon. Roland. Je sais que c'est Karmapa, mais bon. Karmapa. Ornella. Pas d'idée? Il n'y a pas d'idée. Je donne la bonne réponse? Mais moi, le Karmapa, sa voix, ouais. Exceptionnellement, c'est le deuxième point pour Gédéon. Oh oui. Non, mais là, il y a quelque chose. C'est le deuxième point pour Gédéon. Non, là, il y a quelque chose. Un Lousakweno qui vous donne deux bonnes réponses d'affilée. Ça, moi, je ne crois pas. Il y a quelque chose. Yangi sur Roche. Il y a quelque chose. Signaler quelque Karmapa. Makuta Mibale de Karmapa. J'ai entendu parler de... Non, tu connais ça? Ben, c'est peut-être sa stratégie. Non. Il écoute quelques petits mots et puis voilà. Comment nos artistes réfléchissent. Voilà. Gédéon réfléchit comme les artistes maintenant. Il a pensé le jeu. Makuta Mibale, regardez le Karmapa, un artiste que vous devez connaître, connu à travers un album exceptionnel. Je m'appelle toi, Love Moi. Dans cet album, c'était la surprise générale.
Parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, Karmapa est originaire de la commune de Matete.